C'est donc là il y a le passé, vous avez créé tous ces salles, vous avez impacté le monde du CrossFit en France et bien ailleurs. Toi et tes équipes, hein, parce que quand je parle de vous, c'est vraiment toi avec ton leadership et puis Sophie avec l'opérationnel et puis toutes les équipes, Nasser qui est plus là mais que j'aime beaucoup aussi. C'est quoi l'état aujourd'hui du CrossFit depuis que Glassman n'y est plus? Qu'est-ce que tu as vu comme évolution depuis Il y a eu des années très difficiles. Hein. voilà, 2020 mais même en disant ça, je ne vais pas faire semblant que quand Greg Glassman, donc le fondateur de CrossFit pour ceux qui ne savent pas, quand lui il était dirigeant de l'entreprise, c'était pas tout rose non plus. Hein. Ah oui, bien sûr. Donc on a souvent tendance à penser au passé avec des lunettes teintées qui font en sorte que tout est beau, ouais. Mais c'est pas non plus le cas. Moi j'ai travaillé pour CrossFit officiellement à partir de février 2017. Lui il est parti en 2020, donc j'ai eu 3 ans et demi où j'étais auprès de Greg et vraiment il y avait des aberrations aussi. Hein. C'est juste que comme il n'y avait pas d'actionnaire, lui c'était le seul actionnaire, il n'y avait pas de pression externe sauf Greg. Donc il n'y avait pas de conflit entre ce que le CEO voulait ou les actionnaires, c'est le même. Mais aussi avec Greg, il y avait des trucs qui étaient beaucoup plus simples. Comme il n'y avait pas d'actionnaire, si lui voulait un truc, tu savais qu'on fonce, on y va. Ouais. Il y aura les moyens pour, on y va. C'était lui qui avait fondé la méthodologie. Donc quelque part, il avait toute légitimité. T'avais le rédacteur de la Bible qui était là pour faire le serment le dimanche. Quoi. C'était lui au Vatican. T'imagines ouais, mais le pape, celui qui a écrit Saint-Pierre, quoi. Saint Peter qui était là, était auprès de Saint-Pierre et sa force, c'était de prendre un élément du level 1 au level 2 de la méthodologie et d'amener une autre perspective dessus. Et 2 ans plus tard, il allait peut-être amener le même élément, mais un autre personne, et tu as ça, holy shit. Greg, c'est la personne la plus proche que je connaisse du scientifique fou, génie, mais aussi tellement il est dans son truc que ça menait à sa perte aussi, parce qu'il était inconscient de l'environnement social au moment où il a fait son tweet, qui lui a coûté en fait l'entreprise. Et lui, il était dans son truc mathématicien, scientifique. C'était avec le département américain de je sais pas quoi, payé par le gouvernement, pour traiter les problèmes de santé. Et ils avaient merdé sur Covid. Et lui, il était une des rares personnes connues qui luttait en disant là, vos trucs de fermeture, Covid shot, machin, c'est de la branlette. Et il le disait ouvertement, il se faisait cancel déjà pour ça, il était anti-vax, il était fort, il disait non, c'est pas ça. Vous voulez ne pas mourir de Covid, il faut absolument encourager les gens à se mettre dehors au soleil, à faire du sport, à bouger, il ne faut pas les enfermer chez eux. Il était vraiment dans ce qu'on sait être vrai aujourd'hui, oui. Mais à l'époque, il était un des rares qui le disait. Donc il était là-dedans, il luttait, et puis après Keith Floyd qui meurt. Il dit ouais, il a été tué par le flic. Non, même l'autopsie, c'était overdose de fentanyl. Le mec, il était camé jusqu'au truc. I can't breathe, ouais. Et en fait, ça a été prouvé dans l'autopsie, et l'autopsie qui avait été étouffée par, à l'époque, le gouvernement de Biden, qu'il allait mourir dans tous les cas. C'est juste que le flic, il avait laissé 8 minutes son genou sur le mec, et puis bingo. Bref. Ouais, le contexte. Mais le contexte, voilà. Ça s'embrasse, c'est le feu, c'est le machin, etc. Justement ou pas justement, à chacun de faire son opinion, et je suis prêt à tout entendre, tu vois. Mais dans ce contexte-là, les mecs du gouvernement américain qui avaient géré le Covid disent bon, on va maintenant se mettre sur la situation Keith Floyd. Lui qui avait échangé 12 000 fois en Twitter, machin, public, dans des speeches contre eux, il dit allez, vous avez merdé Covid-19, alors il rigole et puis il met Floyd-19, parce que vous allez merder le problème social américain qui est souligné par l'État avec donc c'est ça son truc. Mais tout ce qu'ils ont dit, il ridiculise la mort de quelqu'un, il est raciste, et trucs machin. Greg n'est pas raciste, il l'a jamais été. C'est foncièrement une très très bonne personne. C'est quelqu'un qui est très généreux, il a donné chaque année depuis qu'il gagne de l'argent, il donne plus à des charités, des œuvres caritatives, et t'en entends jamais parlé. Jamais il a voulu faire de la lumière. Il a construit des écoles au Kenya. Il a fait un orphelinat pour je sais pas combien d'enfants. Mais le mec, et on lui disait, mais il faut que tu te défendes. Ben non, je ne me défends pas. Non. Cancel, non, ça n'existe pas. Et en fait, là, t'avais les affiliés, ouais, Greg, bah tiens, il doit être homophobe aussi. Allez, on balance ça aussi, tu sais, tous les trucs. Raciste, homophobe, islamophobe, machin. Allez, on bat. Mais c'était 2020, pardon. Donc là, c'était le summum du wokisme, etc.
En plus, Trump perd l'élection, c'est Biden. Donc le gouvernement américain, même, ils ont encouragé le truc. Tout ce qui était devenu pro-Palestine, from the river to the sea, machin, etc. Tout ça c'est une continuité de ce moment de 2020. Cancel culture au sommet de son truc. Et Greg, il se prend dans la gueule. Il fait merde. Sa femme reçoit des menaces de mort. Ses enfants reçoivent des menaces de mort. Des affiliés qui lui pensaient être raisonnables, qui perdent la tête. Ah ouais, mes adhérents, ils me quittent à l'appel. J'avais 3000 adhérents à l'époque. J'ai eu 5 qui m'ont dit, ah ouais, CrossFit, moi je pars parce que vous êtes raciste. Moi je vous invite pour un café. Tu vas me dire que là, samedi, ça faisait combien d'années? 4 ans que tu es chez nous? Ok. Et t'étais content samedi avec les entraînements? Ouais. T'étais content avec l'équipe? Ouais. Content avec moi? Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un vous a fait sentir du racisme, xénophobie? Non. D'accord, donc pour comprendre, entre le samedi soir et dimanche matin en France, il y a un mec que tu n'as jamais rencontré qui écrit un tweet, Floyd19. Ton raisonnement, c'est que derrière, nous, parce qu'on porte le nom CrossFit, on est raciste et que tu vas partir. C'est ça? C'est ça ta logique? Vu comme ça, ouais, mais je le vois comme ça. Donc des 5, il y en a un qui est parti, les 4 autres, non, t'as raison. Je lui dis, écoute, moi je suis pas Greg, mais je vais rester CrossFit. Pourquoi? Parce que c'est la méthodologie qu'on partage. C'est tout. Donc je dis, sur 3000 adhérents, j'en ai perdu un. Donc les mecs qui s'affolaient, tu sais, t'en as un qui vient de parler, t'as l'impression que c'est tout le monde. Tu prends l'exception et tu dis que c'est la généralité parce que c'est le seul qui en parle. Les autres, ils viennent, ils faisaient leur WOD, machin. Mais c'est la même histoire avec Lazare en 2024 et tout. C'est exactement la même chose. Par contre, la presse, c'était la média, mass media, c'est des gros connards. Heureusement honnêtement pour la montée des podcasteurs qui tentent de partager la vérité des faits, etc. Mais la presse, ils ont couvert, donc le fondateur de CrossFit, raciste, machin, etc. Ils ont massacré Greg. En France, il y a eu un truc de 60 minutes dessus à la télévision. Ils sont venus devant la salle à Paris. Donc CrossFit, où beaucoup disent que c'est raciste, xénophobe, etc., etc. Et ils filmaient devant la boxe. Donc, de fil en aiguille, nous, à l'époque, on revenait de Covid, où tu avais le droit que de coacher à l'extérieur, 5 clients. Donc, on avait déjà vécu les galères de Covid. Il y avait des mois de fermeture, on a payé tous les loyers, on a payé les salaires, machin, etc. Honnêtement, on était bien financièrement rentré en Covid. On avait beaucoup d'argent en banque. On revient, on avait 1,5 million de dettes après Covid. Parce qu'on voulait garder les box ouvertes et on voulait continuer l'histoire avec ça. On revient à petit feu. Les flics qui viennent et qui comptent les mecs. Et puis après, tu as les gens dans les rues qui croivent les médias. Et ils disent, CrossFit, Antoine Lenouvelle, il s'est fait agresser. Ouais, vous êtes des nazis, vous êtes des rachos, machin. What the fuck? The fuck you doing là? Antoine, c'est le mec le plus doux. Juste, il est en train d'enseigner des snatch et des burpees. Like, what the fuck you talking about? Donc les gens, ils étaient mais dans un moment de folie, de folie, de groupe, de masse, de moutons sans cerveau, mais incroyable. Et surtout la jeune génération, j'ai l'impression que c'était les jeunes qui avaient vraiment du mal avec les faits. Et and to have critical thinking. Yeah, common sense. C'est juste, tu prends ton point de vue, j'écoute, je compare et je réfléchis pour moi-même avant de prendre une décision. Je regarde la data, je vois les faits, je vais les sources, oui. Personne ne voulait savoir quelle était l'autopsie de Keith Floyd. Personne ne s'est intéressé. Personne ne s'est intéressé sur le fait que dans ce qu'il avait dans sa poche. Personne ne s'intéressait de la drogue, machin, etc., les faux billets et tout le machin. Personne ne s'intéressait à son palmarès d'avant. Personne ne s'intéressait sur le fait que quand il est décédé, les flics qui ont été ensuite poursuivis, ils ont essayé de le ressusciter. Ils n'avaient aucune envie que le mec meure. Genre. Il y avait plein de trucs là-dedans. Mais on était dans une folie mais incroyable à cette époque-là. Et je pense que le Covid, d'être enfermé, le Covid sur les réseaux sociaux, ou quand tu es dans ton echo chamber de réseaux sociaux, parce que les algorithmes te répètent ce que tu viens de liker. Tu likes un truc, tu cliques un truc, donc ils renforcent ce que tu penses. Donc